Merci Madame la Ministre, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais j'ai du mal à vous suivre. Là, vous venez de nous parler des doctrines à l'étranger, mais ça ne concerne pas, parce que la doctrine française, c'était d'avoir 1 milliard de masques, et on ne les avait pas. Et vous nous dites, toutes les réunions avec votre cabinet ont eu lieu avec les agences, etc., mais jusqu'en janvier 2020, vous n'avez pas connaissance de l'absence de ce stock, qui pourtant est dans la doctrine française. Pas au Canada, en Angleterre ou ailleurs, dans la doctrine française. On apprend dans un article du Monde que vous avez nommé un jeune généraliste qui officiait dans un village de 50 habitants, de 500 habitants dans la Marne, M. Dauberton, comme conseiller technique chargé de la sécurité sanitaire. J'imagine qu'il participait à ces réunions. Est-ce qu'il a fait son travail? Est-ce qu'il vous a alerté? Est-ce qu'il en avait la compétence? Le Monde affirmant, c'est le Monde, qu'il n'avait pas de formation en la matière. Vous nous dites, on a beaucoup anticipé, on comprend mal alors pourquoi on a manqué de respirateurs, de masques, de surblouses, de sédatifs, et pourquoi on a proportionnellement, de pays comparables, 4 fois plus de morts en France qu'en Allemagne. Pardon, mais les autorités politiques ont-elles tardé à réagir? Est-ce qu'elles ont surveillé ceux qui avaient l'obligation de constituer des stocks? Un préfet de région nous a répondu non. Et si notre système de santé, finalement, n'est pas excessivement centralisé, et donc trop long à réagir? Deuxième chose, on revient sur les masques. On sait, d'après ce que je comprends, on sait qu'il y a 600 millions de masques inutilisables au moment où le 22 janvier, vous nous dites, on change d'attitude, on se rend compte qu'il y a quelque chose, mon intuition est juste. Votre DGS n'en ayant commandé que 100 millions, j'imagine qu'il vous le dit. Donc on a un déficit de potentiel de protection, et je parle bien de la protection de la population, je ne parle pas des masques FFP2 que vous avez commandés, je parle des FFP1 pour la population française, pour respecter notre doctrine. Mais M. Salomon nous explique qu'il voulait se tourner vers un stock tournant. Et donc qu'il reconstituait progressivement les choses, et pas en une année, pas en une fois. Je voudrais savoir, puisque c'était sous votre ministère, quand ont eu lieu les réunions au ministère de la Santé au cours desquelles on a pris ces décisions? Est-ce qu'il y a des comptes rendus de ces? Quels étaient les participants? Et au fond, assumez-vous d'avoir pris le risque d'avoir un stock tournant et de laisser la France et les Français dépourvus pendant 3, 4, 5 ans le temps de racheter le nombre de masques? Manque de chance, c'est là qu'est arrivée la pandémie. Enfin, dernière question. Monsieur Houssin, ancien directeur général de la santé, nous a fait part de son point de vue, de l'impréparation de la France face à une pandémie. Normalement, depuis 2005, on savait qu'il y avait un risque. On souhaitait s'y entraîner. Est-ce que sous votre ministère, 2017, 2018, 2019, il y a eu des exercices de type biotox, piratox ou des exercices pandémiques? En avez-vous le compte rendu? Quelles leçons en avez-vous tirées? Merci, Monsieur Lagarde. Pardon, Monsieur le Président. Je suis désolée, j'ai perdu mes réflexes antérieurs. Beaucoup de questions. La ministre, je le répète, n'a pas plus connaissance du niveau nécessaire en masque que de niveau nécessaire en comprimés d'iode, que de niveau en comprimés d'antiviraux, que d'antidotes de gaz sarin ou de gaz neurotoxiques, que de nécessité de surblouse de protection contre Ebola. Il faut bien voir, Santé publique France gère des dizaines de produits, tout aussi importants. Excusez-moi, on aurait une épidémie d'Ebola aujourd'hui, on se poserait la question des gants, on ne se poserait pas la question des masques. On aurait une épidémie ou des tenues blanches. On aurait aujourd'hui un attentat avec un gaz neurotoxique, on se poserait la question de savoir s'il y en avait assez au bon endroit. Donc en réalité, je n'ai pas à savoir la quantité ni disponible ni nécessaire des dizaines, voire centaines de produits gérés en réponse aux risques sanitaires, parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Je comprends qu'à posteriori, par rapport à une crise où on est maintenant tous focalisés sur la question des masques, on dise que ça n'est pas possible. Enfin, si l'épidémie avait été d'un autre type, c'est-à-dire Ebola, ce n'est pas des masques qu'il faut. Non, mais tout est prévu. En réalité, tout doit être prévu. Et donc, tout doit être géré de façon équivalente. C'est-à-dire, en termes d'attention portée, le directeur général de la santé porte la même attention à la totalité des produits parce que les risques sont immenses et nombreux. Donc voilà, la ministre n'a pas à connaître de la totalité des produits en stock à Santé publique France. Je voudrais me rappeler qu'il y a 38 000 palettes de stockage à Santé publique France. Ça n'est pas... En réalité, ce que je dois m'assurer, c'est qu'il y a une chaîne de commandement et qu'il y a des gens en charge et que les doctrines sont publiées. Ça, je l'ai fait. Il y a une chaîne de commandement, c'est la DGS Santé publique France. Il y a une doctrine, c'est le COP. Le COP, c'est la doctrine que je donne à Santé publique France. C'est leur lettre de mission.
Voilà ce qu'ils doivent faire. Ils doivent proposer des scénarios, travailler avec des experts, faire tourner les stocks, gérer les commandes, contrôler. C'est le COP. Alors vous me dites, il y a 4 fois plus de morts en Allemagne. Non, en France qu'en Allemagne, pardon. Bon. Je ne sais pas répondre à cette question, comme beaucoup d'experts d'ailleurs. Je ne sais pas répondre. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer la différence. Ça n'est pas forcément une impréparation d'un système de santé. Le système de santé, parce qu'on a parlé des tests tout à l'heure, j'ai oublié de vous répondre, parce que les tests, on les a déployés extrêmement vite. Ça peut être la façon dont l'épidémie démarre, tout bêtement. Je pense, mais je n'étais plus en fonction. Donc là, c'est probablement un sentiment que j'exprime, qui est un sentiment de médecin. Je pense que le fait qu'on ait eu Mulhouse, avec un départ façon fusée dans plein d'endroits, de plein de clusters, en réalité, a fait que le système a été débordé extrêmement vite. L'Allemagne n'a pas eu l'équivalent. L'Italie, plutôt. Autour de Milan, l'Italie a été débordée. Est-ce que c'est le fameux match de foot? Je n'en sais rien. Je suivais la presse. À cette époque-là, j'étais en campagne, je suivais la presse. Donc je n'avais pas les données. Mais on voit bien que d'un pays à l'autre, la tension sur le système de santé ou la mortalité peut être différente. On est quand même face à une épidémie qui a fait 500 000 morts. 500 000 morts. Donc, et on voit bien que des pays qui s'en sortaient bien jusqu'à présent commencent à avoir des difficultés. Je pense à la Suède. L'Allemagne, qui n'avait pas vraiment confiné les villes, a confiné une ville de, je crois, la semaine dernière de 100 000 habitants, parce qu'ils ont un démarrage dans un abattoir. Donc on voit bien que la façon dont ça démarre, en fait, peut amener à ce que le système soit en tension plus ou moins importante, à un endroit donné, et de façon plus ou moins rapide. Après, il peut y avoir, et je n'en sais rien non plus, je ne suis pas une spécialiste virologue, mais il peut y avoir des mutations du virus qui le rendent plus ou moins agressif ou pathogène dans certaines régions du monde. Mais ça, je pense, c'est les scientifiques qui nous donneront cette réponse-là. Il peut y avoir aussi la génétique des populations qui fait qu'une population est plus ou moins susceptible à un virus qu'une autre. Et ça aussi, c'est le temps qui nous donnera l'information. Mais de tout mettre sur la différence entre les pays, sur la non-préparation d'un système de santé, me paraît être un raccourci, puisque, je le dis, j'ai anticipé avant les alertes de l'OMS, avant du CDC. Sur les tests, nous avons réussi, je crois, nous sommes le premier pays en Europe à avoir mis en place des tests. Dès que la séquence du virus a été publiée par les Chinois, je crois, autour du 10 janvier, le Centre national de référence des coronavirus à Pasteur a essayé de produire un test. Il a mis, je crois, une dizaine de jours pour le produire. Lorsque nous avons repéré les premiers malades, le 24 février, donc les tests étaient déjà disponibles à Paris et à Lyon, dans des hôpitaux de référence capables de prendre en charge les malades. Et nous avons, le lendemain, le 25 janvier, une déclaration de l'ECDC, quand même. Excusez-moi, je vais vous la retrouver. Je suis désolée. Le CDC, 25 janvier, donc après les 3 premiers cas. Le CDC félicite la France sur ses capacités de détection. Ils disent exactement « The fact that these cases », donc, pardon, je vais vous le dire en français. Le fait que ces cas ont été identifiés prouve que la détection et la confirmation de ce nouveau virus fonctionnent en France, montrant un haut degré de préparation pour prévenir et contrôler de possibles infections au Covid-19. Voici ce que dit le CDC le 25 janvier. Moi, je veux bien qu'on soit les derniers de la classe. Mais c'est une instance auto-européenne de la Commission européenne. Merci.